On se retrouve pour cette deuxième vidéo qui portera sur l'onglet Report. Donc dans cette vidéo, on va parler du plan de vol, du dossier de vol et de comment les lire, comment en tirer des informations. Donc là, j'ai téléchargé le dossier de vol et on va pouvoir voir ensemble toutes les informations qu'on peut tirer de ce dossier de vol. Donc ça commence avec le plan de vol. Donc ici, on a le recall qui est le numéro de plan de vol, le nom de la compagnie, le numéro du vol, l'estimate time of departure, donc on est le 14 avril 23 à 12 h, les aéroports de départ et d'arrivée, et DXR c'est propre à la compagnie. On voit que donc au moment de remplir les informations du vol sur Navblue, j'ai rentré que le pilot in command c'est Nicolas et le first officer c'est Harry Ucella. Donc voilà, ils sont affichés ici. On a la standard time au parking. On-shocks et off-shocks correspondent au temps des cales, où on met et on enlève les cales. Et le temps de toucher des roues et de take-off. Tout ça, ça va être à remplir par le crew, les pilotes ou l'équipage, qui vont noter les données. Ici, on a un message propre au Reclear. Donc ça, c'est parce que j'ai mis un Reclear, mais si vous n'en mettez pas, vous n'aurez pas de message propre au Reclear. Les plans de vol sont vraiment customisables au possible. Ici, on a le total détaillé du fuel et du temps correspondant. C'est-à-dire que le bloc fuel, ça va être le fuel qu'on va utiliser pour voler. Donc on voit que c'est la plupart du fuel qui va être pris. Mais si on a 10 minutes de taxi, il va nous falloir 600 kg de fuel. Si on a 10h52 de trip fuel, on voit que il va nous falloir 64 tonnes, etc. Donc là, il y a ces réglementairement parlant les fuels qu'il faut emmener. Ensuite, on voit que Navblue nous calcule la mass landing weight. Enfin non, ça c'est des informations qui sont rentrées sur Navblue, mais Navblue a calculé l'estimated takeoff weight, estimated zero fuel weight et estimated landing weight à partir... Oui, Navblue vérifie que ça ne dépasse pas ces valeurs-là. Donc on voit qu'on n'est pas loin, mais ça ne dépasse pas. On voit que la payload sera de quasiment 41 tonnes. Mais si vous avez mis moins, par exemple, de packs et plus de cargo, ou etc., ça s'adaptera évidemment à ce que vous choisissez de mettre dans votre avion. Ensuite, on voit qu'on a quelques informations comme le temps de vol, la distance, le vent, à peu près. Donc M015 correspond à minus 0,15. Donc en fait, ça va être, il y a à peu près moins 15 nœuds de vent moyen sur le vol. Et l'ISA déviation, c'est P01, c'est-à-dire que c'est positif de 1 degré. Ici, on a combien il faudra mettre de fuel si on veut ajouter 1 tonne de payload au take-off. Ici, on a pour l'équipage la V1, VR, V2, température flex, la configuration des flaps et la runway qu'ils vont utiliser. Donc ça, c'est pas le rôle de Navblue de décider ou de calculer ça. Donc ça va être à l'équipage de le rentrer. Ensuite, on a la route qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on part de waypoint, puis on va rejoindre des airways. Ensuite, c'est des airways tout du long, puis on rejoint un dernier waypoint, et c'est l'aéroport d'arrivée, donc ici Rio. Ça propose, en fonction de ce que vous avez rentré, seconde ou third cruise, si vous avez choisi plusieurs routes. Là, on voit qu'on a plein d'informations concernant les tops. Donc, Equitime Point, Critical Scenario. Là, c'est toutes les informations qu'il va falloir appréhender par le flight crew au cas où qu'il y arrive un problème en ETOPS et suivant si c'est avant ou après l'Equitime Point pour que le flight crew décide s'il continue le vol ou s'ils font demi-tour. Donc là, il va y avoir la position exacte de l'ETP avec son niveau de vol, le MORA, etc. L'aéroport de dégagement est aussi.
Le MORA, en fait, ça correspond à l'altitude minimum qu'il faut que l'avion ait pour passer au-dessus du relief en cas de N-1. Donc il y a un moteur en panne. Donc là, ça va être toutes ces informations qui vont être présentées ici. Ensuite, on a les abréviations. Ça, c'est propre aux compagnies aussi, exactement, enfin, comme quasiment tout ce qu'on a vu. Là, la compagnie va décider d'abrévier MORA par M, Fuel Dump Rec par D, etc. Là, on va avoir des informations sur le département ATIS, c'est-à-dire des infos pistes en service, météo, niveau de transition, etc. Et le numéro de clearance quand il nous sera donné. Sur la page suivante, on va pouvoir voir tout ce qui est Ground Check Time et RVSM. Donc en fait, ça va correspondre à ce que l'équipage va rentrer à l'intérieur pour le vol en RVSM. Parce qu'ici, il y aura une partie du vol en RVSM, donc en Reduced Vertical Separation Minimum. Donc ici, ce sera toutes les informations du plan de vol. On va voir que c'est comme ça pendant plusieurs pages, voilà. En fait, c'est les waypoints et les airways que l'avion va emprunter. Donc on voit par exemple, ici ce sera une airway, la fréquence à laquelle il va falloir se mettre, les vents, par exemple ici un vent du 258 de 13 nœuds, le FL, donc en fait là l'avion va être remonté, donc c'est écrit climbed. Voilà, la TAS, donc la ground speed, la TAS et la ground speed, ici, pardon. Donc 431 nœuds en true airspeed et 418 en ground speed. MT, c'est la température, min température. Dist, c'est la distance au prochain changement, donc ici. DTG, c'est la distance restante avant d'arriver à destination. Et estimate time pour le temps estimé de rester dans cette configuration avant de passer au prochain waypoint ou à la prochaine airway. Ça, c'est ce qu'il va falloir que le crew marque sur le plan de vol, c'est-à-dire le reporting estimé et le reporting actuel. Ça, c'est le fuel qui va rester dans l'avion, théoriquement. Puis, act, c'est le fuel, actual fuel qui reste. Et SH, c'est le MORA, c'est-à-dire l'altitude à laquelle il va falloir être en flight level pour passer les reliefs en N-1. Là, on voit qu'on change de FIR. On passe dans la FIR de Madrid. Ici, on passe dans la FIR de Lisbonne, etc. Et on entre en RVSM. Donc là, on va aussi avoir des informations RVSM, telles que voilà, ces informations. On change de FIR, etc. Et ça continue... Voilà, jusqu'à l'arrivée, en fait, presque. On voit qu'on quitte notre niveau de vol au niveau de ce waypoint pour entamer une descente. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de niveau de vol, mais il y a écrit DES pour descente. Ici, c'est le reporting de tous les waypoints par lesquels on va passer et qui vont être importants. Donc au niveau des latitudes et des longitudes. Ainsi que les temps auxquels normalement on arrive et on change de FIR. Ici, c'est les temps auxquels on change de FIR. Là, c'est le résumé des vents et des températures. Voilà, exactement, c'est ce que va subir l'avion en termes de vent et de température à certains niveaux de vol, et ça va être utile au pilote s'il rencontre des vents forts pour qu'il s'y prépare. Ça, c'est les vents en descente. Puis, c'est la fin de ce résumé. ATIS-AR, ça va être les informations ATIS à l'arrivée, c'est-à-dire les pistes en service, le QNH, la température, tout ça. Ensuite,
on a encore des informations sur le vol, telles que le temps de vol, la distance, mais ça on l'avait au début du plan de vol, on l'a vu tout à l'heure. Des paramètres on peut écrire des paramètres de correction. Le crew peut faire ça, s'il le souhaite. Ensuite, ici, on a des informations telles que si on change de flight level, qu'est-ce que ça fait? Voilà, toujours des distances en nautique ici. Plein d'informations sur la diversion aussi et le fuel qu'il va falloir utiliser. Des informations sur le reclear enfin. Parce que j'ai mis Sao Paulo en reclear. Donc si les informations sont au niveau du fuel sont satisfaisantes pour être cohérent face à la réglementation et que le reclear est accordé, alors c'est cette route qu'il va falloir suivre, donc on voit qu'on change de FIR, etc., pour se divertir à Sao Paulo. Donc voilà encore les informations. Là on a les alternates, donc quelle route il va falloir prendre pour aller aux aéroports de déroutement. Donc voilà, on a les routes avec la nomenclature qu'on a vue tout à l'heure. Et enfin, le plan de vol ATC, donc c'est-à-dire le plan de vol qui va être envoyé à l'ATC. Voilà, il est sous cette forme en fait. Ça change pas, ça dépend pas de la compagnie, il sera toujours sous cette forme. Et maintenant, c'est la fin du flight plan. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre dans notre dossier de vol, puisqu'on voit qu'on est seulement page 11 sur 54 pages. Donc là, par exemple, on a le plan de vol ATC avec la signature du Piloting Command, avec les informations les plus importantes sur notre vol. Et ici, on a plein d'informations sur le lattice de Paris-Charles de Gaulle. Voilà, la runway news, etc. METAR, TAF, donc la météo, taxiway, les obstacles. Voilà, plein d'informations sur les approches, sur les runways. Voilà, les ILS. Ensuite, on a encore plein d'informations, mais cette fois-ci sur d'autres passages de notre vol. Voilà, les métards de Campo de Marte, etc. C'est des endroits où Navblue aura jugé bon de le mettre dans le plan de vol, dans le dossier de vol, pardon. Donc ça signifie que l'avion va passer pas loin, forcément, de tous ces points. Par exemple, voilà, on passe à côté de Tenerife. Là, on a le métard et le TAF, l'approche en cas de déroutement, etc. Donc voilà, ça va être pareil pour beaucoup de terrains. Ici, on va avoir des informations sur la FIR et sur l'ATC, les zones par lesquelles on va passer, les VOR, les obstacles encore. Voilà, plein d'informations. Voilà, sur les waypoints aussi. Encore une fois, les waypoints dans la région de Madrid, puis dans les régions qu'on va traverser, etc. Des remarques aussi, en fonction de si on traverse des zones où il peut y avoir des entraînements militaires, des choses comme ça qui sont actives ou non actives, s'il y a des limites dans le temps, des limites verticales et des limites géométriques, quoi. Encore des zones avec des importances, des limitations. Ensuite, des informations sur les FIR, encore une fois, sur les VOR, etc. Donc ça, on a déjà vu, mais pour une autre région. Et voilà, ça va globalement être beaucoup d'informations comme ça. Donc ça parle aux pilotes, mais à nous, ça nous parle pas énormément. C'est logique. C'est quasiment incompréhensible. Et enfin, des informations sur les NOTAM, des choses comme ça. Pour finir, avec les screens qu'on a mis de Navblue. Là, par exemple, j'ai décidé de faire un screen où on voit les FIR qu'on va traverser. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Et les zones ETOPS. Donc ici,
là et les quit point, hop, ici. Donc voilà. Ça, c'est un screen que j'ai fait juste du vol. Et voilà. D'autres screens. Et là, on voit qu'on est page 54 sur 54. On a vu tout le dossier de vol. Donc ça, les pilotes, en théorie, doivent le lire. En théorie. Une fois lus, ils sont parés pour le vol. Et normalement, tout est censé bien se passer. C'était la deuxième vidéo sur l'onglet Report. C'était un peu long, il y avait beaucoup de choses à dire, mais en même temps c'était très intéressant. Les prochaines vidéos vont porter sur l'onglet pour suivre l'avion en temps réel, je crois.